Vous êtes sur CamNews 24, bienvenue au journal. Les titres. Lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique, les agences de voyage appelées à regagner la gare routière de Bonabéry-Sodiko. Ces décisions filtrent de la rencontre du préfet Nassir Paul Beya avec les responsables d'agences de voyage. Et puis en culture, concours littéraire national 2016, les manuscrits sont attendus. La compétition organisée par le ministère des Arts et de la Culture vise à susciter chez le jeune Camerounais un attachement sans faille à la culture littéraire. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala, un nouveau moratoire pour les agences de voyage interurbains installées hors de la gare routière de Bonabéry-Sodiko. Le délai de grâce accordé aux promoteurs des agences de voyage à destination des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mongo a été décidé par le préfet du Vouri. Reportage Dona Ayuzoa. Les promoteurs des agences de voyage interurbains à destination des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mungo sont venus rencontrer le préfet du Vouri au sujet de la mesure préfectorale qui fixait le déguerpissement des agences de voyage des sites d'embarcation actuels au plus tard le 31 janvier 2016. La date étant largement échue, ces promoteurs, via leurs syndicats, ont trouvé nécessaire d'expliquer clairement la situation à l'autorité administrative et de surseoir au projet de grève qui commençait à prendre corps dans le secteur. Nassir Paul Beya, ci-devant préfet du Vouri, ne va pas rester insensible à la demande de ses hôtes du jour. Le délai que je leur avais donné le 31 décembre avait été expiré et ils ont estimé qu'ils n'ont pas encore vidé les recherches des autres emplacements et autres. Donc voilà pourquoi ils ont décidé d'arrêter le travail et venir me rencontrer pour exprimer donc cette préoccupation. Et nous avons estimé être humains pour les accorder encore un moratoire avec un cahier de charges qu'ils vont eux-mêmes préparer et qui va expirer dans une période d'un mois. Pour la gouverne des opérateurs du secteur des transports présents à cette rencontre, l'autorité administrative fera mention du schéma directeur de la ville de Douala, lequel va désormais définir la manière dont le sol doit être occupé au risque d'être déguerpi au mépris du coût de votre investissement. La communauté urbaine a déjà signé le plan d'occupation du sol. Donc ce cahier de charges doit donc prendre corps avec cette plan d'occupation du sol qui est opposable à tout le monde. Et si jamais on arrive à tomber dans là où ce n'est pas prévu pour les agences de voyage, ils seront obligés de trouver ailleurs. Pour mémoire, c'est en fin 2015 que les agences qui desservent les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mungo avaient été sommées de libérer les différents points de stationnement qu'elles occupent dans la ville de Douala et rejoindre la gare routière de Bonabéry-Sodiko. Les responsables des agences, après avoir boudé ce nouveau site qu'ils jugent insalubre et étroit, prônent à l'heure qu'il est la mise en place des points de chargement dans tous les arrondissements. Salon international de l'artisanat du Cameroun, la 5e édition de cet événement se tiendra du 31 mars au 9 avril 2016 à Yaoundé sur le thème l'artisanat camerounais face aux défis de la normalisation et de la compétitivité va coïncider avec l'inauguration du Centre international de l'artisanat du Cameroun et l'opérationnalisation des villages artisanaux bâtis dans les chefs-lieux de région. Le compte rendu de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Abel. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat était face à la presse le 2 mars dernier. Cette rencontre avec les journalistes a permis au ministre Etou Dingwa de dévoiler tous les pans de déroulement du SIAC 2016. Événement placé sous le parrainage du président de la République et par lequel le Cameroun va une fois de plus rendre visible son potentiel artisanal.
Ce sera alors l'occasion pour les artisans sélectionnés dans les foires régionales et communales, et ceux venant d'Afrique, d'Europe, de l'Amérique et même du Moyen-Orient d'exposer leur génie créateur. 2 sites ont été retenus. Le parc des expositions de Ntinga, où sera installé 550 stands, et la partie basse du palais des congrès qui va accueillir une 50aine d'exposants. En dehors de l'exposition, le SIAC 2016 sera animé par des ateliers thématiques et des échanges entre les différents acteurs du développement de l'artisanat. Innovation pour innovation, il y aura un pavillon humanitaire où les questions liées à l'environnement seront abordées. Au même endroit, il sera administré quelques soins de santé aux exposants. Côté sécuritaire, le ministre Etou Ndingwa rassure que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité des personnes et des biens. Au finish, les meilleurs artisans du SIAC 2016 pourront représenter le Cameroun à l'extérieur dans les salons internationaux. Journée internationale de la femme, la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, active tout son personnel féminin à travers plusieurs activités organisées dans le cadre de la 31e édition du jour dédié à la gente féminine. Tout est fait en parfait accord avec le thème retenu cette année, à savoir égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Jean-Pierre Vitongo, Joseph Ateba. C'est depuis le 1er mars 2016 que les femmes de l'Agence des normes et de la qualité organisent une série d'activités. Après le séminaire sur les activités des directions techniques de la NOR, une table ronde a été organisée le 2 mars dernier sur le thème de la 31e Journée internationale de la femme. 3 exposés ont été présentés à l'assistance sous la modération de Sylvia Bekono, chargée d'études assistante à la direction de la promotion et de la formation. Le but, c'est justement sensibiliser les femmes de la NOR par rapport au thème. On a dit l'égalité des femmes, autonomisation. Est-ce que cela se passe dans notre société? C'est ce que nous voulons aussi, que les femmes aussi sachent qu'elles ont des droits. Elles peuvent défendre leurs droits. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on a élaboré ce programme. Après un bref rappel historique de la Journée internationale de la femme et la présentation des initiatives remarquées au niveau de l'international sur la femme, le deuxième exposé a porté sur la perception du thème au niveau national et les difficultés rencontrées dans la marche vers l'autonomisation des femmes. La dernière présentation a permis aux dames de la Nord d'être édifiées sur les perspectives et défis à relever pour rendre la femme plus autonome pour un monde plus égalitaire. Nous avons toutefois précisé que l'autonomisation, alors, ça ne veut pas dire après que ça doit être des rivalités au niveau interne, notamment au niveau familial, mais ça doit être une question de complémentarité. Donc, c'était un peu l'objectif de mon exposé. Et enfin, j'ai suscité en présentant les difficultés liées à cette autonomisation qui sont aussi bien, qui s'apprécient au niveau social, culturel, au niveau politique et économique. Ce vendredi 4 mars, il est prévu une causerie éducative, un atelier d'initiation à la teinture de tissus. Après la journée de dégustation le 7 mars, elles n'auront plus qu'à se mettre sur leur 31 pour la grande parade le 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Culture, concours littéraire national 2016, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moëlle Kombi, vient de lancer un concours à l'intention des jeunes auteurs et écrivains en herbe. Cette activité d'écriture axée sur le thème ancrage culturel de l'émergence s'inscrit dans le prolongement de l'organisation du Salon du Livre de Yaoundé qui aura lieu du 2 au 6 juin prochain. Le récit d'Éric Ticheux. Destiné essentiellement aux jeunes de 2 sexes âgés de 30 ans au plus au 31 mars 2016 et n'ayant jamais été édité, le concours littéraire national Jeune Auditeur 2016 genre nouvelle vise à stimuler la créativité chez les jeunes écrivains et les écrivains en herbe, susciter le goût de l'écriture chez les jeunes, découvrir les nouveaux talents et leur donner l'opportunité d'être connus du public et des éditeurs, primer l'excellence dans la création littéraire en décernant des prix aux 10 meilleurs participants et densifier la production littéraire nationale. Les œuvres primées seront également publiées dans un recueil collectif en version française et anglaise, plus vulgarisé et diffusé. Une occasion aussi de renforcer la visibilité des actions gouvernementales dans le domaine de la promotion du livre et de la lecture lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs candidats. Placés sous le thème ancrage culturel de l'émergence, les jeunes devront produire des œuvres répondant aux conditions rigoureuses dans la forme
des nouvelles écrites en français ou en anglais sur un minimum de 5 pages et un maximum de 10 pages au format A4. Selon le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelenkombi, ce concours est un moyen pour les pouvoirs publics d'inaugurer un cycle de promotion littéraire au Cameroun afin de favoriser l'éclosion de nouveaux talents et s'inscrit dans le prolongement de l'organisation du Salon du Livre de Yaoundé du 2 au 6 juin prochain. La date limite de recevabilité des manuscrits est fixée au 18 mars de l'année en cours. L'industrie de sexe est une vieille réalité. La 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle offre l'occasion de s'arrêter sur quelques causes de cette activité au Cameroun. Bien que clandestine et pourtant constante, la journée en appelle à des mesures urgentes pour ralentir ce phénomène au regard de l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Le compte rendu de Colombe Catal. La traite des êtres humains constitue la 3e activité commerciale du monde après la vente de la drogue et le trafic d'armes. La prostitution, la forme d'exploitation la plus répandue et la plus ancienne, connaît une constante augmentation sous toutes ses formes et le Cameroun n'en est pas moins impliqué avec un taux de 98% des femmes dans cette activité. L'inquiétude dans le fait est l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Les causes de ce fléau sont multiples, la pauvreté étant le facteur numéro 1. La dureté de la misère pousse des jeunes filles dans la rue. Pour manger, elles doivent se livrer au premier venu. La malheureuse expérience va les pousser à envisager des voyages vers des pays étrangers comme travailleuses de sexe. Curieusement, certains parents se servent des jolies apparences de leurs filles pour se faire de l'argent. C'est ainsi que ces dernières, bien que scolarisées pour certaines, fréquentent des discothèques, sillonnent les rues habillées au strict minimum. En outre, un nombre important de filles travaillent contre leur gré pour des proxénètes, des bourreaux sans scrupules qui les exploitent contre des prétendues protections ou pour des sommes minables. Des esclaves, réduites au silence par peur des représailles. Dans nos cités balnéaires, le tourisme est pointé du doigt. Les ressortissants des pays riches louent les services des filles avec l'exigence de leur virginité par crainte des MST. C'est alors qu'entrent en scène les filles âgées de plus ou moins de 13 ans. D'autre part, elles sont nombreuses, des filles sans qualification qui ne trouvent les clés de leur autonomie que dans les maisons closes. Il convient en fin de compte d'évoquer les traumatismes consécutifs à des viols par des parents ou amis proches. L'état des lieux est inquiétant, les conséquences inévitables. Tout l'argent du monde généré par l'exploitation sexuelle ne comblera pas la valeur des vies détruites, la somme de toutes les humiliations subies par des victimes. Le 4 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. L'écho de cette commémoration résonne comme un appel à l'éveil, à chacun ses responsabilités. À présent, place à la page étrangère avec l'AFP. Les migrants économiques doivent rester chez eux. C'est le président du Conseil européen lui-même, Donald Tusk, qui a lancé cet appel. Ne venez pas en Europe, ne croyez pas les passeurs, ne risquez pas vos vies et votre argent, tout cela ne servira à rien, leur a-t-il dit depuis la Grèce. Des milliers de migrants sont actuellement bloqués dans ce pays. Le port du Pirée s'est transformé en un camp de réfugiés et la situation des enfants à la frontière macédonienne inquiète. Mobilisation syndicale en ordre dispersé contre la loi El Khomri. La CGT, Force ouvrière et solidaire rejettent en bloc le texte et appellent à manifester et à faire grève le 31 mars. De leur côté, la CFDT et la CFTC réclament une modification du projet de loi sur les questions des licenciements et des indemnités prud'homales. Christophe Naudin est arrivé en République dominicaine. Le Français, extradé d'Égypte, va être inculpé pour avoir aidé 2 pilotes français à fuir le pays. Ces pilotes, aujourd'hui en France, avaient été condamnés localement pour trafic de drogue, des faits qu'ils ont toujours niés. Distribution d'eau en bouteille aux habitants de Flint. Pour qu'ils puissent boire de l'eau potable, des bénévoles de la Croix-Rouge font du portage à domicile dans cette ville désindustrialisée du Michigan où l'eau a été contaminée au plomb. Un scandale qui a provoqué une indignation jusqu'au sommet de l'État américain. La gare du World Trade Center, enfin inaugurée. Ce gigantesque bâtiment, critiqué pour son coût pharaonique, vient d'ouvrir ses portes 7 années après la date initialement prévue. Son architecte, l'Espagnol Santiago Calatrava, y voit un cadeau pour tous les New-Yorkais. C'est à la suite de cette page étrangère que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez des nôtres.